contradictoire. Parce que c'est comme ça. On n'est pas d'accord, on discute là, on est entre nous. C'est Wayne et des Anglais, ils sont pas venus, ils n'ont pas fait tous ces kilomètres pour s'amuser. Ils ont fait ces kilomètres pour vous rappeler qu'on débat entre personnes qui ne sont pas d'accord. Et c'est comme ça que la vérité sort. Donc laissez-nous débattre. So Facebook, Twitter, there was other social media platforms that have all contributed with the media to cause divide. And all they've done is said the narrative, okay? There's two sides to every story, okay? Now the media should be doing their jobs and telling both sides of stories and saying Paul over here says this side of it, Julie over there says that. And then it's up to us as the members of the public to make our own mind up. And in our soul, heart and soul, we know right now that things are not right in the world. Donc les réseaux sociaux, ces plateformes comme Facebook, ont réussi à nous diviser. Pourquoi nous diviser? Pour imposer un narratif, un récit commun à tous que personne ne questionne. Et c'est en fait de la propagande, et c'est comme ça que cette division nous amène à ne plus réfléchir. On a besoin que chacun d'entre nous fasse des recherches. On a besoin de pouvoir réfléchir à ces sujets dans nos cœurs et dans nos âmes pour pouvoir avancer vers la vérité. On a besoin de se retrouver à faire ces recherches à nouveau et d'avancer sur ce chemin de la vérité. So once again, I greatly thank the independent media for getting the truth out there, okay? And the truth is out there if people actually want to see it. If you want to believe the TV and you want to believe Boris Johnson or Markel, what's your president called? Marcos, trust me, they are all controlled. They are all controlled by the WEF. On a besoin de la vérité, on a besoin que les citoyens se détachent de leur télévision, que les citoyens arrêtent de croire à leur gouvernement, à leur président, à leur premier ministre. On a besoin que les citoyens arrêtent de croire Boris Johnson, que les citoyens arrêtent de croire Emmanuel Macron et que les citoyens fassent leurs recherches d'eux-mêmes et cherchent d'eux-mêmes quelle vérité ils s'expliquent à eux-mêmes pour sortir de ce narratif, pour sortir de cette pensée unique. And I would like just to ask you a last question. Et un dernier gros remerciement pour les médias alternatifs qui nous permettent donc de sortir de cette pensée unique. I would like to ask you a question about algorithm thinking. Have you noticed some people are thinking like algorithms? And what do you think about that? I understand the algorithm side, and I understand that Facebook picks up on your algorithms, okay? And I believe that it's showing you things that you want to see, okay? And I believe that when they put something on the media and they put things on the Facebook, they are trying to control the minds, okay? Now we've done a lot of research into this. Maybe not as much as Emma, but I've done the best I possibly can as a man, okay? Because we do our best as men, don't we, okay? But the media should be telling us the truth, okay? History is definitely repeating itself, okay? Yeah. Donc pour la pensée algorithmique, Wayne nous rappelle que les algorithmes nous montrent que ce que nous voulons voir, c'est un entre-soi créé artificiel sur ces réseaux sociaux dont il faut se méfier, dont chacun doit faire ce travail. Wayne et moi-même, on est allé faire des recherches, on est allé écouter des personnes avec qui on n'était pas d'accord. Wayne a passé plusieurs heures à écouter le Forum économique de Davos pour comprendre en fait. Et moi je passe des heures à écouter aussi des personnes avec qui je ne suis pas du tout d'accord pour essayer de chercher la vérité, de ne pas rester tout le temps dans une pensée avec laquelle je suis d'accord, dans laquelle je me conforte et dans laquelle après je ne peux plus sortir, de laquelle je ne peux plus sortir. Et donc l'intérêt de faire ces recherches à nouveau, on vous appelle à nouveau, chacun d'entre vous autant que vous pouvez. Parfois Wayne a dit, moi j'ai fait toutes mes recherches comme un homme devrait le faire. Moi, je ne suis pas un homme et je sais que quand je fais trop de recherches, des fois, je deviens très anxieuse. Donc, c'est aussi à chacun de gérer ce qu'on peut chercher, ce qu'on peut faire, de prendre son temps et ensuite de débattre, de chercher la vérité tous ensemble. Voilà. Last words. The last thing I want to say is about the police, okay? A lot of us grew up and we had a lot of respect for the police at one stage.
but now the respect has gone. Your job, you took your oath to serve and protect the public. I'm not seeing that, okay? I'm asking the police to do their job, okay? I understand that you feel like you're following orders, but you are just parents like me. I'm just a granddad, I'm a dad, and I love my family. And what's happening to us right now, I know is affecting your families too. So what I'm asking you to do is do your job and start protecting the people. Thank you. So, les derniers mots de Wayne sont pour les policiers, la police, que ce soit la police française ou la police anglaise. Il fut un temps où la police protégeait le peuple. Il fut un temps où le peuple respectait la police. Ce respect a disparu. Ce respect est parti. Pourquoi ? Que fait la police par rapport au peuple? Est-ce qu'ils nous protègent? Est-ce qu'ils font leur travail? La réponse est non. Nous avons besoin que la police protège le peuple et fasse son travail. Nous avons besoin que la police nous sorte de cet état de victimisation par nos dirigeants. Nous avons besoin que la police fasse son travail, protéger le peuple et non les gouvernants. Et nous avons besoin que la police arrête de protéger les gouvernants qui tapent le peuple. Voilà. I know you followed the freedom movement for over 3 years now, and yes, I'm still talking to the police, okay? We, the people, need you to start protecting the people and not the corrupt politicians, okay? Because the real crimes of humanity are happening within Parliament, okay? These people are controlled. We need you to start arresting these people for crimes against humanity. And we know the biggest paedophiles in the world are the people that are supposed to be protecting us. And we need to start building a better future for our children and your children as well. Thank you. Lors des mouvements pour la liberté, on avait besoin que la police protège le mouvement de la liberté, le convoi des libertés. On avait besoin que la police protège le peuple, on a besoin que le peuple protège le peuple. Il faut que ces criminels qui sont au Parlement, au gouvernement, qui organisent des crimes contre l'humanité, il faut que la police les mette en prison. C'est à ça que la police sert pour protéger le peuple, mettre les criminels en prison. Nous avons besoin de nous rendre compte que les plus dangereux, par exemple les pédophiles les plus dangereux pour les enfants, sont ceux qui disent protéger les enfants. Nous avons besoin que la police arrête ces personnes et protège les enfants. Nous avons besoin de nous impliquer pour protéger notre futur à tous, c'est-à-dire nos enfants, vos enfants à vous, messieurs les policiers, mais nos enfants à tous. Voilà. Je vous remercie. One last thing. We are going to win this, people, okay? And we are going to win this because we know the truth, okay? With love and compassion, okay? And don't ever feel you're on your own. Because you know what? There's millions of us, absolutely millions of us that care, okay? God bless you all. Nous allons gagner parce que la vérité triomphe toujours. Rappelez-vous bien, nous sommes des millions, nous sommes les plus nombreux. Accrochons-nous à la vérité et nous gagnerons et gardons espoir. Merci à tous. Je vous rappelle que nous sommes aussi rue Ménard devant Facebook. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le cortège Vigimedia. Ouais, ici Facebook, Facebook, on a pu constater à quel point la censure de Facebook est terrible. Donc c'est pour ça que nous sommes en face de Facebook. Facebook c'est américain, Facebook c'est international, et la façon dont Facebook censure, et c'est pour ça que nous sommes devant vous, messieurs, dames, hein. On sait qui vous êtes, on sait pourquoi vous êtes là, bande de manipulateurs. Normalement, grâce à vous, on devrait être plus libre, avoir plus d'informations, c'est pas le cas. On vous oubliera pas.
Après, c'est bon, tu fais court, s'il te plaît. Je vais faire court. Bravo, bravo, c'est magnifique. Donc, voilà, tous ceux qui regardent ces vidéos, regardez-les à nouveau. Il n'y a pas un autre trop, pas un autre trop. Alors, concernant Facebook, Facebook a joué un rôle énorme au cours de ces dernières années. C'était véritablement la plateforme pour autour de le mouvement de contestation a pu se développer. Maintenant, effectivement, étant donné son poids, étant donné aussi ses origines, étant donné ses liens évidents, comme toutes les GAFAM, avec la CIA qui est le vrai patron, il faut bien comprendre, c'est la CIA le vrai patron. Tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui est dicté par la CIA. C'est-à-dire, en fait, la défense des intérêts des États-Unis. Ces gens-là ont été élevés et sont payés pour défendre l'intérêt des États-Unis, envers et contre tout. Et ça n'est pas récent, ça date de plusieurs centaines d'années. Donc, ces gens-là font leur métier, et s'ils ne font pas ça, s'ils ne défendent pas envers et contre tout l'intérêt des États-Unis, ils sont virés. Ça s'appelle un système. Alors donc, il y a une logique des choses. Et je tiens à dire donc, l'action c'est d'avoir effectivement des monopoles au travers des GAFAM parce que ça rapporte énormément d'argent. Et d'un autre côté, eh bien, il faut que le maximum de cet argent aille sur les États-Unis et il faut foudroyer tous les adversaires des États-Unis, de quelque façon que ce soit. Alors, donc, le résultat, c'est qu'aujourd'hui, vous avez un outil comme Facebook qui est de très bonne qualité technique, et c'est pour ça qu'il se maintient et qu'il se développe. Mais, comme toutes les techniques, elles deviennent open source, elles sont dupliquées. Et donc, Facebook a notamment comme concurrent VK, qui est en fait le Facebook russe, qui est une copie de Facebook, et qui marche de mieux en mieux, qui est de plus en plus performant et de plus en plus friendly. Donc, c'est ça qui, en fait, empêche Facebook d'être de faire trop de corrections et de nous enfermer. C'est à cause de la concurrence de Twitter, de Facebook, de Telegram, que, en fait, ils sont obligés de se calmer et de nous censurer de façon quand même limitée. Il ne faut pas exagérer. Et donc, allez sur VK, allez sur Crowdbunker, allez sur Twitter, allez sur Telegram, parce que ce sont des plateformes concurrentes. Et si Facebook faisait trop de censure, eh bien, il s'effondrerait, et c'est déjà passé, face à ses concurrents. Donc ça limite le niveau de censure. Donc, allez sur les autres, allez sur VK, allez sur Twitter, qui appartient à Elon Musk maintenant, allez sur Telegram. Ce sont des plateformes de meilleur en meilleur, très rapides, de plus en plus agréables. Et qu'il faut que, en fait, chacune de ces plateformes s'améliore et nous permet d'augmenter notre liberté. Voilà. Donc là aujourd'hui nous sommes devant Facebook, mais en fait c'est une première chez Vigimedia, on fait une spéciale internet aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on va devant Facebook, mais on va aussi aller devant Google, devant Wikimedia qui représente Wikipédia. Et finalement en fait c'est quoi la démarche? C'est de dire que en tant qu'organisation qui surveille les médias, on surveille les médias de façon très large. C'est-à-dire c'est multimédia. Évidemment, il y a les médias classiques, il y a tous les journaux, les télévisions, les radios,
Mais en fait, aujourd'hui, on va au-delà de ça. Je vais faire une petite parenthèse. Tout à l'heure, on a parlé de la police. La police, on parlait du corps général, c'est-à-dire qu'il faut bien faire une différence entre les hommes qui sont en uniforme, qui doivent répondre à des ordres, et la police en tant qu'institution générale, qui, elle, doit en fait suivre les ordres de l'exécutif. Et c'est ça qu'on critique. Hein. C'est surtout pas les personnes en elles-mêmes qui sont pleines de valeurs et qui parfois on oblige à faire des choses elles ne sont pas forcément d'accord, mais c'est leur métier, elles sont obligées. Donc vraiment faire bien la part des choses là-dessus. Je ferme la parenthèse. Donc, en tant que bientôt association, Vigimedia s'intéresse aux médias de façon générale. Et Internet est très important pour modifier l'opinion générale des personnes. Et ce, dans le monde entier. Donc on a basculé progressivement depuis le début des années 90, puis les années 2000, et à partir des années 2010, c'est devenu vraiment très important. L'influence ne cesse que de monter, de façon à ce que les gens commencent à s'informer d'une autre façon. Et ça fait très peur au pouvoir. Ça fait très peur au pouvoir en place, qui voit en fait un contrôle qu'il avait jusqu'à maintenant, où il contrôlait ce fameux quatrième pouvoir qui était les médias traditionnels. Et ce quatrième pouvoir est en train de grandir. Et il y a plein finalement de failles pour le pouvoir, qui fait que les gens peuvent s'informer autrement. Et d'ailleurs, aujourd'hui, la plupart des personnes qui sont ici, et je suis désolé qu'on soit si peu, c'est bien, c'est un combat important d'être sur Internet, de propager de l'information sur Internet. Mais le changement se fait dans les consciences, ça c'est une chose, mais le changement se fait aussi dans la rue. Donc n'hésitez pas à venir, en plus en ce moment il fait beau, c'est moyen de prendre le soleil, de prendre la vitamine D. On vous attend, il est encore temps. Donc ce combat-là sur Internet est vraiment très important parce qu'aujourd'hui, finalement, il y a peut-être plus d'influence encore que les médias traditionnels. Et on voit que le pouvoir en place, les pouvoirs en place d'ailleurs, qu'ils soient mondiaux, sont en train d'essayer justement de contrôler ça, museler. Et en fait, ils essayent de mettre en place un système qui permettra en fait de pouvoir identifier chacune des personnes qui vont sur tel ou tel site. Aujourd'hui, on est devant Facebook. Facebook, depuis longtemps, depuis le début, finalement, on est à peu près tous au courant, plus ou moins de sachant, qu'ils récoltent des données sur nous. Je ne vais pas parler tout de suite de la récolte des données, de la vie privée, parce que c'est un gros sujet. Je pense que j'en parlerai devant Google. Mais en fait, ils ont beaucoup d'informations sur nous. Et non seulement ils ont ces informations, mais aussi ils nous guident, finalement, vers une information plus officielle. Donc, par la censure, évidemment, ça c'est ce qu'on voit, mais aussi par ce qu'on appelle le shadow ban, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait des publications qui soient réellement publiées, mais qui ne soient pas visibles pour le grand public, et en mettant en avant des sujets à la con, entre guillemets. Donc, évidemment, on se méfie beaucoup des GAFAM, aujourd'hui, qui ont un monopole gigantesque, mais demain, ça risque de changer. Donc, il ne faut pas hésiter à toujours rester vigilant par rapport à ces grandes plateformes, et d'autant plus que ces plateformes ne sont pas françaises. Donc on vous parlait tout à l'heure de VK, on vous parle de Twitter, il y a CrowdBunker par exemple. Ça c'est des plateformes, c'est intéressant, mais toujours garder son esprit critique et essayer de voir s'il y a des alternatives parce qu'elles peuvent se faire d'un jour à l'autre, elles peuvent changer complètement de ton et commencer à faire de la censure. Donc voilà, toujours rester sur ces gardes. Merci. Bravo, bravo mon ami, bravo. Voilà, donc on va repartir, hein, prochaine. Alors le trottoir, pour une question de sécurité, d'accord? On n'est pas très nombreux, on n'est pas là pour empêcher la circulation. Donc s'il vous plaît, ouais, on est quand même pas mal nombreux là. Combien? 8000, oui, 800, ouais. Ok. Alors, juste en passant, parce que là on va parler CrowdBunker, je suis avec le CrowdBunker, c'est français. Merci Mathieu. Allez, on se prépare à repartir. On va attendre que ceux qui s'occupent de la sécurité.